Bonjour, c'est Joël Hussein. Je vais vous présenter mon premier exposé concernant Google+. On parlera dans cet exposé sur c'est quoi Google+, ses caractéristiques et le mode d'utilisation de Google+. Tout d'abord, il faut citer que Google+, est un réseau social. Son slogan est partager le web comme vous le viviez. Il est multilingue. Son propriétaire c'est Google. Il est créé par Google. Et le lancement était le 28 juin 2011. Vous voyez, en termes d'utilisateurs, Google prend très bien sa place dans le marché des réseaux sociaux. Il tient 34% de l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux, alors que Facebook le dépasse largement parce que Facebook domine actuellement le système, domine actuellement les réseaux sociaux. Comme vous voyez dans ce schéma, on constate que Google Plus a pu atteindre 10 millions d'utilisateurs dans seulement 16 jours, alors que pour les atteindre, Facebook a pris presque 2 ans et 4 mois, alors que Twitter seulement presque 2 ans et 2 mois. Donc vous voyez la différence dans l'instauration dans le monde. Au niveau de la confidentialité, Facebook part surtout vers la privation des informations, alors que Twitter c'est tout à fait le contraire. Pour Google+, il vient de se situer au milieu de la confidentialité des informations, c'est-à-dire que Google+ peut jouer sur les deux côtés, soit et dans la liberté de choix aux utilisateurs soit de priver ces informations ou bien de les rendre publiques. On va voir tout ça dans la pratique. Donc, Google Plus peut nuire l'utilisateur. Comment? Alors, les entreprises, je m'excuse, les entreprises peuvent voir ce que vous avez dit et être susceptibles de ne plus vouloir vous embaucher à travers Google Plus, parce que actuellement les entreprises accédant à Google Plus pour avoir ou bien chercher le vrai profil des candidats, par exemple, pour un poste donné. Et il permet également aux entreprises de voir quel genre de personnes vous suivez. Donc, soyez prudents. Donc, l'utilisateur doit être prudent dans le choix des pages et des groupes suivis. Donc, aussi, Google Plus peut aider les utilisateurs à trouver vraiment son emploi. Parce que si, au cas où, l'utilisateur lit ces publications à LinkedIn, alors les entreprises peuvent voir toutes les informations de toutes nos informations, donc ce sera un avantage pour l'utilisateur. Pour le fonctionnement de Google+, il fonctionne globalement sur le même principe que Twitter et Facebook. En voyant quelques différences, comme par exemple le Hangout ou bien la discussion en ligne qui s'appelait Bulle. Donc, le principe pour Google+, c'est l'affichage d'informations et des actualités dans une file d'actualités avec les autres contacts. Ce qui est de nouveautés, on parlera des cercles qu'on voyera de suite. Google+ permet également de créer des événements afin d'inviter les amis. On parlera de la fonctionnalité des événements dans laquelle on peut partager tout avec les autres. C'est presque le même principe dans Facebook et les autres réseaux sociaux. Alors, au lieu dans Facebook, on admire une photo, on peut cliquer sur j'aime. Ici, dans Google+, il y a l'option +1 pour exprimer l'admiration de cette publication. Alors, pour créer le compte, on doit accéder à Google, comme vous voyez ici. Donc, on est sur google.com. Pour accéder à Google+, on a deux manières. Soit, vous voyez comme vous voyez ici, mon compte est déjà synchronisé dans le PC. Je peux cliquer sur Google+, Hussein+. Alors, on accédera directement à l'adresse plus.google.com. Ou bien, on partira directement à l'adresse plus.google.com. Donc, comme vous voyez, on est dans la surface Google+. Ici, on trouvera l'espace pour les publications. Soit on publie un texte,
soit on peut joindre une photo, des liens, des vidéos, ou bien créer un événement, un sondage. Ici, on voyera qui vont voir la publication. On peut soit la rendre publique, ou bien choisir des cercles précis. Par exemple, je vais publier cette publication seulement pour mes amis. Donc, ici, on parlera de la configuration ou à qui il est destiné cette publication. Et puis, on partagera la publication. On clique sur partager. Et comme vous voyez, voilà notre publication. Il est partagé en mode privé, comme vous voyez. Je peux admirer ma publication en cliquant sur +1 ou bien le recommander pour une autre publication. On poste le commentaire. Voilà. Donc toujours dans l'interface Google+, ici on trouve les amis que Google+ nous les suggère. On peut les ajouter, soit on choisira un cercle précis, soit on peut créer un cercle personnalisé dans lequel par exemple on va créer un cercle, on les appelle Master TE. On appuie sur créer. Voilà, Google crée le cercle. Voilà, on peut ajouter une autre personne dans le cercle toujours. On aura tous les cercles possibles pour ajouter des personnes. Ici, on trouvera les pages et les que je suis pour voilà les fils d'actualité. Ici, on peut accéder à notre propre profil, les autres informations, les autres ongles de Google+. Donc pour les communautés, voilà, on peut créer une nouvelle communauté ou bien on va voir la communauté dont on est membre. Voilà, c'est notre communauté du master. C'est l'interface de la communauté. On voit ici le propriétaire, c'est Shakir. On voit le fil d'actualité. Voilà les publications de la communauté. On peut voir les membres de la communauté. Vous voyez, on peut voir seulement les modérateurs ou bien les administrateurs. On revient à la page d'accueil de notre communauté. Alors pour publier dans la communauté, il suffit d'aller dans l'espace de la publication. Alors c'est la même chose, soit on publie un texte, on peut joindre une photo, un lien, une vidéo, un événement, créer un événement ou bien mettre sondage. Donc cette publication sera destinée à la communauté des Master TE et on clique sur partager pour partager ce qu'on. Donc revenons à notre travail. Donc les cercles, on a parlé des cercles et on a parlé des posts et on publiera et comment communiquer sur Google+. Pour communiquer sur Google+, on peut accéder à ce qui est appelé le Hangout. Donc vous voyez, créer le Hangout vidéo, c'est la 6 de bulle qu'on peut communiquer, faire des conversations directes par caméra et par audio. Alors que le Hangout, on peut l'utiliser sans, par exemple, je veux parler avec Rasmi. Ici, on peut chatter, on dit bonjour. Voilà, c'est le type de Facebook. On peut chatter, on peut discuter tout simplement. Donc, on arrivera à la fin de notre travail. Comme vous voyez, l'utilisation de Google+, il est très simple. Il rassemble vraiment à les autres réseaux sociaux comme Facebook.
Voilà, on est dans l'accueil de l'interface Google+. Voilà, les flux d'informations et des pas suivis. On peut publier, on peut ajouter de nouvelles personnes, on peut chercher. Et pour accéder à notre communication, aux communautés, voilà, comme vous voyez. Et on peut publier, on peut commenter par exemple, on peut mettre un +1 pour cette publication. Voilà, prenons l'exemple de accéder au profil, voilà. Si je veux parler avec Youssef, je vais le saluer dans le Hangout. Voilà. Je peux ajouter Youssef au cercle, par exemple Monster TE. Voilà. Comme vous voyez, il s'affiche sur l'écran Monster TE. On revient aux communautés. Et puis Monster TE. Donc, arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. À très bientôt.